Moi, je ne veux plus. Il faut qu'il parle. Si les Bamileke ont entendu une affaire maintenant, on ne les retombe pas. Vraiment, parce qu'on nous a fait des choses dans ce pays honteuses. Sinon, les Bamileke pourraient être forts. Si Kadji Defosso Joseph était un défenseur de la cause Bana, il était aussi celui de sa région Bamileke. Il y était très attaché. Entre Douala et Yaoundé, il n'existait aucun magistrat du siège originaire de l'Ouest. Aucun, je dis bien aucun. Et bien, quand M. Kadji l'a su, il a insisté, il a tenu à le porter au sommet de l'État. Et quand des gens lui ont dit non, M. Kadji ne fait pas ça, il a dit non. C'est des choses que le président de la République doit savoir. Parce qu'il trouvait injuste parfois des décisions qui se prenaient au sein de l'État, et il a toujours revendiqué haut et fort la place des Bamileke. Oui, là, c'est un inconditionnel. Quand on lui parle, des fois, je tape, je dis arrête, tu es Camerounais, tout le monde boit tes produits, arrête. Ah non, il va faire 2-3 mots et puis il va dire Bamileke, hein, ça c'est clair. Mais ça vient de l'injustice qu'il a dû combattre pendant le maquis, auprès des Français, parce qu'il faut reconnaître quand même que la France a une relation particulière avec les Bamileke. Les Bamileke sont reconnus comme des travailleurs, de grands travailleurs, très entreprenants, et ils ont beaucoup investi au Cameroun. Et donc, s'il y a des querelles politiques à n'en plus finir, cela va impacter forcément sur la marche des affaires. Et il est très préoccupé par la place qu'on leur accorde dans la société en tant que composante de la nation. C'est la raison pour laquelle c'est quelqu'un qui a terriblement soutenu Lacan. Le principal défenseur de la famille, de la cause Bamileke et du Cameroun. Il se reconnaît du plus petit au plus grand. Mais son soutien à la cause Bamileke n'en a pas fait un sectaire. Il suffit pour cela à la fois d'observer le côté particulièrement cosmopolite de sa famille aujourd'hui, qui est fait d'un remarquable métissage, réunissant quasiment toutes les régions du Cameroun, mais également de plusieurs régions d'Afrique. Et comme je m'appelle Yam2 c'est le nom de sa grand-mère, de père Ivondo, il dit on m'a donné Yam2 de Mbalmayo. Je dis c'est la diversité. La famille, c'est l'Afrique. Pas seulement le Cameroun, mais l'Afrique. C'est aussi cela, la famille Kadji. Féru de tradition, même dans son alimentation, vous trouverez chez lui à table le plantain brûlé, vous trouverez les prunes, vous trouverez les ignames grillés comme au village. Le soir, vous trouverez les légumes macérés avec de l'huile de palme. Un des points sur lequel il m'impressionne énormément, c'est sur le plan familial. Assurément. Si le grand public connaît essentiellement de lui sa réussite dans les affaires, il ignore l'homme de conviction qu'était Kadji Defosso Joseph. Un homme particulièrement attaché à son terroir, à sa région. Plus précisément, à Bana, son village. La passion pour Bana et ses traditions était tellement forte que Kadji Defosso a réussi le tour de force de faire parler sa langue maternelle à tous ses enfants, chose rare dans les grandes familles Bamileke. Même les petits-enfants ont préservé ce précieux patrimoine. Donc, Zézame Yam2, la grand-mère. J'ai eu cette chance-là de parler patois quand j'étais jeune. Donc, on parle plus le patois que le français. Donc. Nous, on faisait des cours de fait donc par écrit, à Douala. Et puis, pour échanger avec eux, il n'y avait pas trop le choix de pouvoir parler le patois, parce que sinon, ça allait être compliqué. Puis, je pense que c'est le plus bel héritage. C'est important, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit en Bana. En français, c'est pas la même chose. Ça n'a pas le même... c'est pas la même chose. Moi, je comprends le bas-fond parce que j'ai besoin de comprendre ce que mon grand-père dit. Quand il parle d'argent, c'est tout.